J'ai seulement 500 000 francs guinéens et je compte lancer une marque. Je sais que c'est quelque chose de très compliqué, mais je vais y arriver. Et si je n'arrive pas, je vais tout vous montrer. Donc, ça ne veut pas dire que sur la première vidéo que je vais vous montrer, je vais vous montrer jusqu'à ce que la marque va exploser et je vais être le plus connu du monde. Non. Vous savez très bien qu'avec 500 000, je ne peux pas lancer une marque d'avion, je ne peux pas lancer une marque de vêtements, je ne peux pas lancer une marque de télévision ou encore une marque de voiture. Mais avec 500 000, je peux lancer une marque qui peut s'adapter à une marque qui peut se lancer à 500 000. Malgré que c'est quelque chose qui va être un défi très compliqué, mais je vais y arriver. Et si je n'arrive pas, je vais tout vous montrer. Au moins, j'aurai essayé. Ce qu'on dit, si on essaie quelque chose, on n'y arrive pas, on a au moins appris quelque chose. Donc ça veut dire quoi? L'échec n'existe pas, mais il y a au moins des expériences qui vont exister. Donc derrière, si la marque ne se lance pas, si ça fait un flop, au moins nous allons tous apprendre. Je vais apprendre, vous allez apprendre. Donc là, on va faire cette vidéo en plusieurs parties. Je ne sais pas si ça va être 2, 3, 4 ou 5, mais nous allons voir. L'essentiel est que je ne vous donne pas des vidéos qui vont aller jusqu'à 1 heure ou quelque chose comme ça. Je vais vous donner des vidéos courtes, mais avec beaucoup de choses à apprendre sur chaque vidéo. Donc sur chaque vidéo, vous allez finir par apprendre quelque chose qui va être important pour vous toute votre vie. Que vous soyez e-commerçant, débutant, intermédiaire ou expérimenté, vous pouvez appliquer ces règles que je vais faire sur cette vidéo. Je ne me dis pas que je suis le plus grand e-commerçant, je ne me dis pas que je suis un gourou ou quelque chose, je suis un élève comme vous, j'apprends comme vous, donc je ne vais pas me jeter des fleurs ou quelque chose. Donc, au moins, c'est dit. Je dis tout ça pourquoi? C'est pour nous mettre au même pied d'escalier, comme ça au moins, on sait qu'on va tous avancer ensemble. Donc, pour lancer une marque avec 500 000, c'est quelque chose de très compliqué. Comment nous allons réussir à lancer avec 500 000? Il faut savoir que 500 000, déjà, même si on prend juste l'expédition pour la Chine ou la France ou quelque part vers la Guinée, c'est quelque chose qui va nous coûter par le kilo à plus de 100 000 à 150 000 par kilo. Donc là, il faut d'abord lancer quelque chose et essayer de le valider avant de lancer la marque. Donc, avec 500 000, comment nous allons tester un produit, le valider, le lancer et le créer en marque? Ça va être très compliqué. Mais là, on va passer par plusieurs étapes. Les 500 000 d'abord, nous allons essayer de valider le produit que nous allons trouver. Et une fois que nous validons le produit que nous allons trouver, nous allons essayer de rester d'abord en vente normale. Et une fois que nous allons atteindre une somme conséquente, et là, on peut, grâce à cet argent récolté-là, lancer la marque parce qu'on aura vraiment le confort pour pouvoir le faire. Donc, si vous comprenez très bien, ce n'est pas les 500 000 directement qui vont lancer la marque directement. Ils ne peuvent pas tester le produit, créer la marque, la lancer. Vous savez très bien que c'est presque impossible. C'est même pas presque, je pense que c'est impossible, mais il y a d'autres personnes qui peuvent être capables. Donc, il ne faut jamais dire une chose est impossible. Si c'est impossible pour toi, c'est possible pour une autre personne. Mais moi, l'objectif ici, ça va être quoi? De tester avec les 500 000, de valider le produit et de prendre ces 500 000 là, essayer de faire en sorte que tu multiplies à une grosse somme. Et une fois que tu atteins cette somme, tu prends cet argent-là et tu lances la marque. Donc là, on saura au moins que c'est grâce à ces 500 000-là que cette marque-là a été lancée. Donc là, on va passer tout simplement à la recherche produit. Et ça, pour la recherche produit, nous allons d'abord nous dire que quel type de produit on peut acheter pour moins d'euros, pour moins de francs guinéens. Donc ça, c'est le plus important. Parce que nous savons très bien que si nous voulons acheter des télévisions, une seule télévision, on n'aura même plus le prix d'expédition vers la Guinée. Des voitures, là, on n'en parle même pas. Des téléphones, là aussi. Donc ça, il faut se dire quelle niche coûte moins cher et qui a une valeur perçue très élevée. Et ça, nous savons tous que il y a quelques niches qui coûtent très peu à l'achat, mais qui ont une valeur perçue énorme. Et là, tout simplement, je vais me baser sur la niche des bijoux. Et sur la niche des bijoux, il y a encore des bijoux qui coûtent aussi plus cher, mais qui ont une valeur perçue aussi extrêmement élevée. Mais nous savons aussi qu'il y a des bijoux qui coûtent moins cher, mais qui ont une valeur perçue élevée. Et il faut savoir une chose d'abord. Si on veut vendre, il faut qu'on vende de la qualité. C'est pas parce qu'on va acheter peu ou parce qu'on veut juste lancer une marque, montrer qu'on est capable de le faire, qu'on va vendre de la merde. Non. Ce que nous allons vendre, ça va être des trucs qui vont être vraiment aimés, qui vont vraiment satisfaire les clients. Donc, si nous disons des bijoux, on va lancer des bijoux, par exemple, en acier inoxydable. Nous savons très bien que les bijoux en acier inoxydable, c'est des bijoux qui ne vont pas changer de couleur. Parce qu'aucun client ne veut acheter un produit, porter le produit au bout d'une semaine, un mois, et voir que le produit a noirci ou a changé de couleur. Donc, ça, c'est le point important d'abord à prendre en compte avant de faire quoi que ce soit.
Donc là, une fois que nous savons que c'est la niche des bijoux que nous allons nous lancer, on va essayer de déterminer quel est le problème que résout la niche des bijoux. Nous savons très bien que la niche des bijoux regorge plusieurs choses. Nous avons entre autres des bagues, nous avons entre autres des bracelets, des colliers, des boucles d'oreilles ou encore des, je sais pas, des charmes. Donc, dans tous ces trucs-là, si je veux chercher un problème sur les bijoux, je pense que c'est tout ce qui va être cadeau ou tout ce qui va être rapport entre humains. Et ça, je pense très bien que nous savons tous que les bagues, c'est ce qui va se vendre le plus. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de problèmes derrière. Nous avons les fiançailles, nous avons la Saint-Valentin, nous avons les cadeaux de mariage, nous avons les cadeaux d'anniversaire, nous avons les demandes de mariage, nous avons les alliances. Et si on se base sur un seul problème que je viens de citer, on va se baser sur les fiançailles. Nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de trouver un produit qui vraiment résout un problème précis. Et le problème précis ici, ça va être quoi? Le fiançailles, les cadeaux, les demandes de mariage ou quoi que ce soit. Donc nous allons essayer de trouver une bague qui répond à ces problèmes et derrière faire en sorte que la bague ait une valeur perçue très élevée. Même si nous allons l'acheter moins cher, mais le client, sachant que quand il va le voir, il va être très content de l'avoir parce qu'il aura une valeur perçue très élevée de cette bague. Et nous savons très bien que c'est des alliances entre des personnes qui s'aiment, donc il ne faut pas les donner de la merde. Il faut faire en sorte que la bague soit en acier inoxydable le minimum possible, de telle sorte que la bague ne puisse pas changer de couleur comme au bout d'une semaine, un mois, ça change de couleur. Donc, parce que nous savons tous très bien qu'il y a des personnes qui sont capables d'acheter des diamants pour les fiançailles, il y a des personnes qui sont capables d'acheter de l'or, mais il y a certaines personnes qui sont incapables d'acheter de l'or ou du diamant. Donc ces personnes-là seront notre client cible. Donc on va pas viser les clients qui sont très riches ou quelque chose, on va pas viser les clients qui sont moins, on va viser les clients qui sont de basse classe ou quelque chose comme ça. Donc là au moins c'est dit. Et là moi qu'est-ce que je vais faire? Je pense que avant même de faire la vidéo, je vais être honnête envers vous, j'avais déjà cherché le produit, je l'avais déjà trouvé. Et là, je vais vous montrer comment j'ai cherché le produit, je vais vous montrer le produit, je vais vous montrer le coût d'achat du produit et tout ce qui va s'en suivre. Et derrière, je vais vous montrer sur quelle plateforme vous pouvez trouver le produit. Et beaucoup de plateformes peuvent le vendre, mais moi, je vais faire d'abord de savoir comment je vais avoir le produit de façon simple et où je peux l'acheter et l'avoir en Guinée sans payer la livraison. Je pense très bien que si je veux me baser sur cela, on sait très bien que si je le prends sur Alibaba, il ne va pas arriver à temps. Il va mettre énormément de temps. Sauf si je veux le faire par vol. Et si je veux l'envoyer par vol, ça va me coûter beaucoup plus cher parce que le produit, qu'est-ce qui va se passer? Je dois payer par kilo pour l'envoyer. Et si je passe par autre plateforme, c'est la même chose. Mais moi, je veux que le produit arrive le plus tôt possible et que ça me coûte moins cher. Et ça, la plateforme principale que je vais utiliser, c'est Shein. Et si j'utilise Shein, Shein propose des livraisons de la Chine vers la Guinée de façon gratuite. Tu ne payes rien pour la livraison jusqu'en Guinée. Mais la seule différence qu'il faut savoir que pour ne pas payer la livraison, tu dois payer au moins tout ce qui va être le frais de dédouanement. Et le frais de dédouanement, c'est toujours des frais liés au vendeur, c'est-à-dire liés au client qui achète sur chaîne. Donc moi derrière, si j'envoie mon colis, il faut que le colis me coûte le moins cher possible pour le dédouanement. Et sachant que moi, je n'ai que 500 000 pour lancer le projet, je ne peux pas me permettre de payer plus de 100 000 francs guinéens. Donc, je dois chercher en sorte que le produit soit un produit très petit et qu'il ne fasse pas beaucoup de prix au dédouanement. Parce que maximum, ce que je vais faire, je vais prendre sur les 50 euros, sur les 500 000 francs guinéens que j'ai, je vais utiliser 250 000 pour le produit. Je vais utiliser 150 000 pour le testing de la publicité et je vais utiliser 10 000 pour tout ce qui va être expédition, livraison ou quelque chose comme ça. Au moins les 500 000, je vous ai dit comment je vais les utiliser. Chaque produit a été acheté à 12 000 francs guinéens et sur les 12 000 francs guinéens, j'ai acheté la bague qui coûte 12 000 francs guinéens et derrière, il ne fallait pas juste acheter la bague. Parce que si j'achète la bague à 12 000, j'essaie de le vendre, la valeur perçue, elle sera très basse. Donc pour avoir une valeur perçue très énorme, il me fallait le mettre dans un écrin, dans un coffret qui va faire en sorte que la personne puisse l'ouvrir et donner à son fiançailles. Donc ça, c'est ce qui va faire que la valeur perçue soit très élevée. Et donc, j'ai acheté aussi un boîtier. Et le boîtier m'a coûté 13 000. Donc, c'est ce qui fait que chaque bague avec le boîtier m'a coûté environ
25 000 francs guinéens. Donc, sachant que moi, je n'ai que 250 000 pour acheter le produit, 150 000 pour la publicité et 100 000 pour l'expédition ou le dédouanement, je ne peux pas me permettre d'acheter plusieurs articles. Donc, vous savez très bien que si l'article me coûte 25 000, je ne peux avoir que 10 articles. Et 10 articles, c'est largement suffisant pour tester le produit, pour savoir vraiment s'il se vend. Et il faut savoir que pour une personne qui débute, qui n'a pas d'argent, qui n'a pas d'expérience, même payer les 10 produits là pour tester, je ne vous conseille absolument pas parce que vous allez perdre votre argent. Moi, je le fais parce que je l'avais déjà fait. J'avais déjà lancé des boutiques, j'ai un peu d'expérience, tout ça. Donc, faites très attention. Il ne faut pas gaspiller votre argent dans le vide parce que vous avez vu quelqu'un le faire. Vous allez penser que vous allez le faire aussi. Donc, au moins, c'est dit. Donc, du coup, là, je vais vous montrer d'abord le produit et tout ce qui s'ensuit. Puis après, derrière, je vais vous montrer comment je l'ai acheté jusqu'à ce que je l'ai obtenu ici aujourd'hui, que je puisse vous le présenter. Et il est là tout simplement. Là, voici la bague. La bague, elle est comme ça. Donc, c'est une bague de fiançailles en acier inoxydable avec un peu de zircon qui ne change pas de couleur. Pardon. Donc là, on va voir comment elle est. Donc, je ne sais pas si elle se voit bien ici, avec une petite couronne là, avec des brillants sur les côtés, tout ça. Donc, vous voyez très bien à quoi elle ressemble, tout ça. Donc, c'est un peu ça. Donc, c'est ça. Et c'est une bague aussi ajustable, parce qu'il y a un petit souci qu'il y a là. Les personnes vont demander est-ce que ça fait ma taille. Donc là déjà j'ai pallié le problème de taille de telle sorte que les clients ne puissent pas me demander la taille. Donc si tu es grand, tu peux agrandir, si tu es petit, tu peux rendre plus petit. Donc ça déjà c'est le problème qu'il fallait résoudre, le problème de taille. Et là les couleurs, il y en a plusieurs, c'est argenté. Je me suis renseigné, j'ai su que là la communauté en Guinée, ils prennent plus ce qui est argenté que ce qui est doré. Donc c'est, je sais pas pourquoi, mais c'est ce qui est le plus. Donc là c'est la bague qui coûte 12 000 francs guinéens. Et là, c'est le boîtier. Le boîtier, j'avais vu plusieurs boîtiers. Il y avait des boîtiers en cœur, il y avait des boîtiers, je sais pas, plusieurs modèles. Mais moi, c'est celui-ci là qui m'a le plus plu. Donc là, j'ai pris ce boîtier là. Et le voici comment il est. Et là, il est comme ça. Donc là, lui, il m'a coûté 13 000 francs guinéens. Donc, normalement, c'est ici, je peux mettre la bague. Là, je peux mettre la bague ici et voici à quoi ça ressemble pour le fiançailles, tout ça. Donc, le tout va me coûter 25 000. Et là, moi, j'ai pris 10 échantillons. Et là, je ne vous ai pas montré une chose. J'ai acheté ces sacs-là, les sacs de remerciements sur lesquels je peux mettre la bague pour livrer à mes clients. Donc, ces sacs-là, j'en ai acheté 100 pour seulement 10 000 francs guinéens. Donc c'est de la chance, j'aurai 100 sacs. Donc ça veut dire que même après avoir écoulé les 10, jusqu'à ce que la marque soit lancée, les sacs là vont rester. Donc le tout, ça veut dire que le sac, pour 100, le sac, je l'ai acheté à 1000 francs ou je sais pas, 100 francs. Donc là, c'est comme ça, je me fais. Et là, je peux le donner. Et là, je peux le donner à mon livreur pour aller livrer si je veux, comme ça. Donc le client va le recevoir comme ça. Donc au moins, vous avez vu la bague que je vais lancer, le boîtier et toute la préparation que j'ai eu à faire avec. Donc là, si pour les personnes qui veulent le sourcer, pour les personnes qui veulent voir où je l'ai trouvé ou quelque chose comme ça, on va aller sur le téléphone. Je vais vous montrer tout simplement comment je l'ai trouvé et comment je l'ai commandé jusqu'à ce qu'il arrive ici. Donc là, je vais tout simplement me rendre sur la plateforme Shein et vous montrer. Et pour ça, je vais prendre mon téléphone et on va se rendre ensemble sur Shein. Donc là, je vais défiler. Je vais voir l'application Shein qui est là. Donc là, c'est l'application Shein. Je vais cliquer dessus. Et une fois que je clique dessus, je vais sur la barre de recherche ici. Là, c'est parce que j'avais déjà cherché le produit. Mais si vous voulez des produits différents de mon produit, c'est ce que je vous conseille. Il ne faut jamais copier exactement. Il faut juste prendre les méthodes. Il ne faut pas prendre toute l'idée. Donc derrière, je vais prendre le produit qui est là. Voici la photo qui est là. Je sélectionne la photo. Il va le scanner. Et là, vous voyez très bien que je vois, là en ce moment, il est en baisse. Là, il coûte 1,11 €. Ça signifie, c'est tout simplement, disons 11 000 comme ça. 11 000, il coûte 11 000 comme ça. Et voici en couleur dorée, il coûte aussi 11 000. Mais moi, comme j'ai pris que la couleur argentée, voici. Et là,
Je vais essayer de voir les photos produits qu'il a. Et je vais prendre les photos du fournisseur de toute façon. Dans tous les cas, je ferai mes propres photos, mais je vais prendre toujours les photos du fournisseur aussi. Et là, on le montre ici porté. Là, il y a la bague qui n'est pas portée. Là, il y a la bague portée. Et là, il y a la bague couchée et où ça montre la taille. Et là, il y a la bague qui montre directement le bout avec l'ajustabilité. Donc là, vous voyez très bien que la bague elle est ajustable. Donc c'est celle-là là que j'ai pris. Donc là, vous voyez très bien que elle coûte ça. Et là, c'est en zircone et tantan. Mais sur les petits détails, il y a de l'acier inoxydable. Donc on ne va pas rentrer trop dans les détails là. Là, vous voyez tout simplement que je l'ai acheté ici à 11 000, 12 000. Donc là, nous allons nous rendre sur tout ce qui va être le boîtier. Et le boîtier, je vais prendre celui-ci là. Et celui-ci là va me permettre de faire sortir les boîtiers. Je vois qu'il y a certains qui sont à 2 € ou quelque chose. Mais moi, j'ai pris celui-ci là qui m'a coûté, je ne le retrouve plus, qui m'a coûté 13 000. Là, vous voyez, il y a certains qui peuvent baisser, il y a certains qui peuvent augmenter. Donc, les achats, tous les jours, les prix augmentent ou changent. Moi, je l'avais acheté, ici, là, c'est celui-ci que j'ai pris. Moi, je l'avais acheté à 1,30 €, donc c'est ce qui me faisait 13 €. J'en ai pris les 10, ça m'avait fait 13 € les 10. Donc là, il est là. Donc c'est celui-ci, c'est ce boîtier-là que j'ai acheté. C'est celui que vous avez vu. Donc là, vous venez très bien de voir que le produit, il est là. Donc là, je vous ai montré comment vous allez le faire. Et là, supposons que je vais acheter les deux produits. Je vais cliquer ici sur ajouter au panier. Je vais me retourner. Je vais prendre l'autre produit. Lui, la bague. Je vais cliquer aussi dessus. Je vais mettre ici, ajouter au panier. Et là, je vais me rendre en haut ici, à côté de la barre de recherche sur le panier. Et une fois que je me rends ici, je vais mettre directement checkout. Et si je mets checkout, ça va mettre adresse de livraison. Là, déjà, il y a la localisation qui est Guinée, comme j'étais déjà resté en Guinée. Là, je vais mettre mon nom, mon prénom, mon nom. Là, je vais mettre mon numéro de téléphone. Là, je vais mettre la ville Conakry, le code postal. La Guinée, la plupart du temps, il faut mettre 999. Donc, l'adresse, je vais mettre Conakry, Kipé ou quelque chose comme ça. Et là, je vais mettre mon email ou quelque chose. Et dès que je finis, je fais save. Et une fois que je mets save, ça va me mettre sur la partie paiement avec la carte bancaire. Et là, j'aurai juste une seule chose à faire, à mettre ma carte bancaire. Et directement, la commande sera terminée. Et une fois que la commande arrive à Conakry, sur le numéro que j'ai mis, ils vont m'appeler. Je vais aller la plupart du temps. Ceux qui font les réceptions des colis de chaîne, c'est Aramex. Donc, ils vont t'amener chez Aramex. Tu vas aller récupérer ton colis chez Aramex et tu vas pouvoir l'avoir chez toi. Donc là, je vous ai montré le produit. Je vous ai montré comment je l'ai acheté sur chaîne et je vous ai montré comment, à quoi il ressemble tout ça. Donc là, sur la prochaine étape, ça va être quoi? Tout simplement de créer les images du produit, de créer l'offre et encore de faire en sorte que le produit puisse être vendu. Donc ça va être l'étape suivante. Donc qu'est-ce que je dois faire? Une fois que j'ai déjà sourcé le produit, je l'ai acheté, je l'ai obtenu et j'ai le prix d'achat, tout ça, l'expédition jusqu'en Guinée. J'ai oublié une chose, j'ai mesuré les 10 bagues avec le boîtier, ça me faisait moins de 1 kg. Donc déjà, le dédouanement, c'est quelque chose pour moins de 1 kg, c'est quelque chose que je vais payer pour moins de 100 000. Moi, généralement, j'ai payé 80 000 pour récupérer le colis. Donc certaines personnes peuvent payer plus, ça dépend de votre façon de négocier, ça dépend de votre façon de parler, tout ça. Il m'avait dit 150 000, j'ai réussi à payer 80 000, tout ça. Donc vous pouvez payer plus ou vous pouvez payer moins. Donc c'est quelque chose comme ça. Donc j'ai reçu 10 articles ici. Et là, à l'étape suivante, nous allons passer à la création de la boutique, à la création de l'offre, tout ça, de savoir combien nous allons le vendre et justifier les prix, tout ça, créer la boutique. Et puis, on va passer à la création des campagnes publicitaires et voir le premier résultat sur les prochaines vidéos. Donc là, on se limite sur cette vidéo, sur tout ce qui va être explication du produit, pourquoi j'ai pris cette niche, qu'est-ce que je compte faire et qu'est-ce que je vais faire dans le futur. Donc c'est un peu ça, c'est tout pour cette vidéo.